en cuisine. C'est vraiment ça l'intérêt. Le rôti il est déjà coupé en plus. Ouais, alors après, voilà, pour tout ce qui est viande rouge et feuilletage, le mieux c'est de le faire au dernier moment, ça c'est sûr. Même si on peut le faire, mais par exemple, vous avez un reste de roast beef, le lendemain, souvent quand on veut le manger, ben, si on le réchauffe, il recuit. Là, si vous avez un bloc, vous le mettez dans le four, l'entame aura repris un peu la chaleur, mais derrière, il sera toujours saignant mais chaud. C'est l'intérêt. Ensuite, on a un mode qui s'appelle le cuisiner pro. Donc ça, c'est un mode totalement automatique. Vous voyez, le cycle, c'est le pain. Donc ça va être pour faire le pain, les croissants, tout ce qui est pâte levée, et aussi le feuilletage. L'intérêt, c'est que le feuilletage, vous n'allez plus mettre de jaune d'œuf. Vous faites des petits feuilletés apéritifs, voilà, vous coupez ça en votre pâte en triangle, mettez ce que vous voulez à l'intérieur, et là, en fait, on va juste dire au four, quand on va choisir le mode, on va juste, la température, on n'a quasiment pas besoin d'y toucher, mis à part pour le pain, mais on va juste lui demander un temps. Par exemple, les mini feuilletés, c'est entre 25 et 30 minutes. Et si, pareil, là, vous voyez, j'ai dit 30 minutes, et là, il va commencer par une phase vapeur, mais ça, c'est lui qui le gère, c'est pas nous. Et il va être à peu près un tiers en vapeur, et ensuite passer en air chaud. Cette phase vapeur qui va faire remonter le beurre à la surface, et qui va vous le dorer naturellement. Ça, par exemple, moi, il y a 7 mois, quand j'ai commencé, en tant que cuisinier, mettre du feuilletage dans un four froid avec de la vapeur, pour moi, ça marchait pas. On a toujours appris, c'est four chaud, sec, avec le jaune d'œuf. Et quand on voit le résultat, je me dis que j'ai perdu du temps à mettre du jaune d'œuf des fois sur du feuilletage. Chaleur tournante. Pour vous donner une idée du four, en chaleur tournante pure, nous, ce qu'on conseille avec Christophe, c'est juste les choux, macarons et meringues. C'est les 3 seules recettes où on utilise la chaleur tournante. Tous les autres, il y a des modes bien plus intéressants. Chaleur humide. Donc là, on va arriver sur 2 dossiers, c'est-à-dire l'air chaud humide et l'air chaud vapeur. Donc c'est-à-dire que soit on va utiliser l'air chaud vapeur, c'est-à-dire chaleur tournante, et en permanence, on va envoyer de la vapeur. L'air chaud humide, on va utiliser la chaleur tournante, mais on ne va pas envoyer de vapeur. Tous les clapets vont se fermer, et c'est toute l'humidité du plat qui va rester à l'intérieur, comme une cocotte quoi, sur le gaz. Donc, sur l'air chaud humide, l'intérêt, ça va être de faire tous les mijotés. Une ratatouille, vous prenez un plat comme ça, vous coupez tous vos légumes en même temps, vous mettez au four 1 heure, vous ressortez, votre ratatouille est prête.